Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Anaïs Girard, cofondatrice du Centre culturel franco-roumain de Nantes. En novembre de l'année dernière, nous avions interrogé dans cette même émission l'autre cofondatrice de ce centre, Maria Toader. Vous l'aurez peut-être remarqué, au micro du soir, nous appliquons à suivre les personnes et les structures contactées une première fois il y a plusieurs mois. Notre invitée de ce soir, donc, Anaïs Girard, est franco-roumaine. Sa mère est de Bucarest, mais elle est née et a grandi en France. Elle a travaillé pour l'ambassade de France en Roumanie entre 2014 et 2015, puis pour l'ambassade de France en Serbie, à Belgrade, entre 2016 et 2018. Actuellement, Anaïs Girard vit et travaille à Nantes pour la région des Pays de la Loire sur des projets européens. Anaïs Girard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Nantes. Rentrons dans le vif de l'actualité du Centre culturel franco-roumain que vous dirigez. J'ai vu sur votre site que vous organisez ces jours-ci un premier festival du film roumain avec 5 longs métrages et 5 courts métrages. Alors, en voyant la sélection, je me suis dit que vous avez surtout voulu montrer la diversité du cinéma roumain. Il n'y a pas que des drames, mais aussi des comédies, du burlesque, de la fantaisie. Tout à fait. Quand on a réfléchi le festival, il y a quelques mois, au mois de novembre l'année dernière, initialement, on était parti que sur 2 films en partenariat avec un cinéma à Nantes qui s'appelle le Cinématographe. Et finalement, au fur et à mesure des rencontres qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'on pouvait en diffuser plus, d'où la volonté d'ouvrir aussi sur des courts-métrages. Et effectivement, on a voulu un choix large, éclectique, représentant tous les pans de la société roumaine et tout le cinéma roumain, d'où des longs métrages par des grands réalisateurs qui seront en cinéma, diffusés en cinéma, et des courts-métrages qui sont plutôt de jeunes réalisateurs qui ont terminé leurs études il y a quelques années, mais voilà, qui sont en train de monter là actuellement en Roumanie. Et on a souhaité aussi leur donner une visibilité en France. Et certains d'entre eux seront à Nantes ? Non, hélas, on n'a aucun des réalisateurs qui pourra venir pour le lancement. On est concurrent avec le TIFF actuellement, donc j'ai envie de dire, pour l'instant, on ne peut pas trop rivaliser. Donc non, malheureusement, on n'aura pas de réalisateur avec nous, mais par contre, on aura Hora Laptes, qui est un cinéaste qui va venir faire une masterclass samedi après-midi justement sur ce sujet pour discuter avec le public nantais du cinéma roumain, des réalisateurs, de la transformation en fait de la société et de la captation de cette transformation par le cinéma. D'accord. Et en termes de venue du public, vous êtes satisfait, vous avez déjà des retours positifs, il va y avoir du monde? Alors, on a été obligé de faire des liens d'inscription parce qu'on était limité en termes de place sur le lancement, donc jeudi et la session de court-métrage de samedi après-midi. Et la première journée est full, on est déjà complet. Donc, on a eu un bon répondant sur les réseaux sociaux. On a été relayé sur les réseaux sociaux de la ville de Nantes, sur les panneaux de la ville de Nantes, qui nous soutient dans le cadre de ce projet-là. Et on a un bon accueil de manière générale sur les différentes manifestations que le Centre culturel a pu mener sur les derniers mois. Donc, on devrait avoir pas mal de monde. Ouais. Très bien. Alors, parlez-nous maintenant de l'un des projets importants du centre, peut-être le plus important. Il s'appelle Transit 2030 et il a démarré en 2020. Il est financé notamment par l'ambassade de France en Roumanie et l'Institut français de Roumanie. Tout à fait. Alors, le Transit 2030, initialement, c'est un projet qui a été pensé par Greg Vulpe, qui est un anthropologue qui est basé à Bucarest, enfin, qui a été basé à Bucarest et qui est maintenant basé à Giurgiu, qui a fait ses études à Cluj et qui a présenté une partie du projet à Nantes Creative Generation en 2019.
C'est d'ailleurs comme ça en fait que Maria et Grieg se sont rencontrés et qu'on a été amenés par la suite à travailler avec lui sur ce projet-là. Le projet Transit 2030, c'est des interviews d'acteurs de l'innovation sociale, urbaine, environnementale entre Cluj et Nantes. La ville de Nantes et la ville de Cluj-Napoca sont partenaires depuis les années 90. Et depuis depuis la saison France-Roumanie de 2019, il y a de nouveau des liens très actifs entre les deux villes et on a souhaité apporter une nouvelle composante à la dynamique culturelle qu'il peut y avoir entre les deux villes et donc du coup un aspect plutôt environnemental et innovation. D'où ce projet-là. Le projet, à Cluj, les interviews ont été menées en mars 2021. Elles ont été montées dans le courant d'avril et mai 2021 et elles ont été présentées l'année dernière lors d'un lancement ici à Europa Nantes en juin 2021. Et Europa Nantes, c'est quoi? Europa Nantes, c'est la structure qui regroupe une grosse partie des associations européennes qui sont basées à Nantes. Et il y a également donc la Maison de l'Europe en fait, qui gère cet espace, plus 4 autres centres binationaux, donc franco-allemand, britannique, espagnol et italien. Et nous, en plus, qui sommes du coup arrivés récemment, il y a 2 ans. D'accord. Et Nantes et Cluj ne sont pas des villes jumelées? Pour l'instant, il n'y a qu'un accord de partenariat. Mmh. Donc depuis 90, il y a un accord de partenariat et elles travaillent en commun sur différents sujets, mais principalement sur la culture. Mmh. Alors maintenant, parlez-nous, encore une fois en amont de cet entretien, on en a discuté ensemble, d'un autre projet du centre très sympathique, qui s'appelle le livre Coloriage. Et je cite ce que j'ai pu lire une nouvelle fois sur votre site concernant cet ouvrage. Ce livre est un pont entre le passé et le présent, entre les traditions roumaines et la modernité occidentale, qui viendra vous faire découvrir un pan de la culture roumaine sous l'angle du dessin et du coloriage. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il a mis longtemps avant de pouvoir se réaliser. Et tout est parti d'une conversation avec une amie. On parlait des blues, on parlait de visibilité, de faire connaître la culture roumaine à Nantes, de trouver un moyen un peu fun de le faire. Des blues traditionnelles roumaines, oui. Oui, ouais, tout à fait. Et en fait, on a pensé à un livre de coloriage. On pensait au mandala et on a pensé à un livre de coloriage. Donc, on a commencé à réfléchir à ça et on a travaillé avec une illustratrice roumaine qui est basée au nord de Nantes, qui nous a aidés dans la réalisation de ce livre. On a souhaité en fait mettre en avant le fait que toutes les régions de Roumanie, bon, là je parle de la blues roumaine, mais il y a des blues en Ukraine, en Croatie, mais voilà, que toutes les régions de Roumanie ont des particularités, que les blues n'ont pas les mêmes motifs, qu'elles n'ont pas les mêmes couleurs suivant les régions, que les significations sont aussi un peu différentes. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité mettre en avant dans ce livre-là. Donc, il est divisé par région et il est... on retrouve en fait sur une page la blouse dans son entièreté coloriée et dessinée par notre illustratrice. Et sur la page d'à côté, un zoom dans lequel on peut nous-mêmes colorier avec des couleurs qui sont suggérées et surtout en fait la signification des motifs qui sont représentés sur le modèle. Et on a auto-édité ce livre l'année dernière au mois de décembre. Et on a commencé du coup la vente dans le courant du mois de décembre pour les fêtes de Noël. Et on continue tout au long de l'année, là, en ce moment, de le proposer à chaque fois qu'on est sur différents événements. Notamment via votre site. Alors oui, tout à fait, via le site, via le compte Etsy également du Centre culturel et en direct lors de différents événements à Nantes ou en fait sur la région nantaise parce que on travaille également avec un comité de jumelage à Rennes et ils nous ont pris 13 livres. Donc, on sait qu'il est aussi diffusé dans le sud de Bretagne. D'accord. Et c'est un livre qui s'adresse plutôt aux jeunes adultes, aux adolescents Sur la partie littéraire en tant que telle, c'est plutôt pour des jeunes adultes et des adultes. Après, sur la partie coloriage, un enfant de 6 ans, s'il a la patience, il peut déjà commencer, j'ai envie de dire.
D'accord, très bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de sujets de société et notamment qu'on parle de cette communauté roumaine à Nantes. Mhm. Quelles en sont les caractéristiques et pourquoi les Roumains viennent à Nantes et pourquoi la région de la Loire de façon générale? Alors, c'est une très bonne question. Et il a fallu que je fasse des recherches en amont parce que les raisons ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la région des Pays de la Loire, c'est une région parmi les plus actives de France. Il y a un taux d'emploi qui est très élevé, il y a très peu de chômage, il y a pas mal d'industries, il y a beaucoup de PME et donc du coup, ça attire beaucoup de monde aussi. Euh, Par rapport à la communauté roumaine, à Nantes actuellement, de manière officieuse, il y aurait 12 000 Roumains à Nantes, de manière officieuse. Après, sur les chiffres officiels de l'ambassade, moi, j'y ai pas accès, on n'a pas encore pu en échanger. Mais il y a une communauté qui s'est agrandie au fur et à mesure des années. Il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu une vague dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, une deuxième vague dans les années 2000, une troisième vague dans les années 2007-2008. Et là, depuis 5 ans, de nouveau, on voit qu'il y a de plus en plus d'arrivées. Il y a Il y combien a, d'habitants à Nantes exactement, plus ou moins? il y a 300 000 habitants Mhm. dans le centre. Et après, si on élargit, on est sur 600 000. Ouais. Mhm. C'est une grosse ville, c'est une très grosse ville qui brasse beaucoup de monde. Et une des particularités peut-être, c'est que aux alentours en fait de Nantes, il y a beaucoup de maraîchage. Donc par rapport à la communauté roumaine dont on parlait tout à l'heure, il y a le premier aspect sur la partie contrat court dans les maraîchages. Donc il y a des Roumains qui viennent pour des contrats plutôt courts. Mais il y a également aussi des Roumains qui sont là pour Pour les s'installer. récoltes, Oui, fruits pour et les légumes, vendanges, les pour tout ce vendanges. qui est. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, ça, généralement plutôt de mars à octobre. Et sur du plus long terme, par contre, enfin, oui, du plus long terme, on a des jeunes actifs roumains qui viennent s'installer, notamment des médecins, des ophtalmos, des dentistes qui viennent s'installer en France, en Roumanie, pardon, à Nantes, vraiment tant dans le centre-ville que sur le reste du territoire de la région des Pays de la Loire. Mhm. Et c'est assez varié. Mhm. Et après, par rapport au choix de la ville, euh, Pardon, excusez-moi, je vous coupe, Anaïs Girard. Donc, il y a ces saisonniers, ouais. les Roumains qui travaillent dans le secteur, dans le domaine médical. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont embauchés dans des grandes sociétés, Oui, oui, bien sûr. comme ouvriers Bien sûr. qualifiés, ou il y a ça aussi, il y a aussi ce... En fait, vous avez des étudiants roumains qui ont fait la faculté en France, qui ont fait leur master des spécialités en France et qui restent en France pour travailler. On en a beaucoup, en fait. Notre trésorière est comptable, elle a fait une partie de ses études en France. J'ai des amis qui sont avocats. Enfin, c'est très varié. En fait, il y a vraiment tous les corps de métier qui sont représentés. Mais finalement, ce sont des étudiants qui ont fait 2 ou 3 années d'études en France au niveau universitaire, cycle universitaire, et qui sont restés en France par la suite pour travailler. Et qui comptent rester, Oui, en oui, général. oui. Ouais. De ce que je crois comprendre, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Mhm. Et avec il y a d'autres associations franco-roumaines ou centres culturels. Quels liens, si vous en entretenez, est-ce que vous avez des liens avec eux? Est-ce que vous partagez des informations ou autres? Alors, sur la région des Pays de la Loire, il y a beaucoup de comités de jumelage. Donc, c'est en fait les liens entre les différentes villes qui ont été formés au fur et à mesure. On a beaucoup de contacts avec eux parce qu'ils sont très actifs et on se voit assez régulièrement. On fait du partage d'informations, on partage des événements aussi, on a des événements en commun. Mhm. Avec les autres associations sur le reste de la France, on travaille très bien avec Rennes, ce que je vous disais tout à l'heure.
Mais on est en contact un peu diffus, je dirais, parce que ça n'a pas encore été, on n'a pas fait des prises de contact. Mais moi, j'ai entendu parler de certains centres culturels qui étaient basés à Lille ou à Bordeaux, avec lesquels on n'a pas forcément pris encore contact, mais on est ouvert à toute collaboration et coopération. L'objectif étant, dans un premier temps pour nous, de faire connaître la culture roumaine sous tous ses aspects. Donc, on n'a pas spécialement de limite, et si on peut travailler en commun, on le fera. Mais il n'y a pas l'idée de regrouper au sein d'une structure, quelle qu'elle soit, toutes ces associations et centres culturels, dont l'un des objectifs principaux est de faire connaître la culture roumaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est éventuellement dans l'air ou pas? Je pense pas, parce qu'en fait, si vous faites référence au fonctionnement, par exemple, des instituts français, et enfin le pendant en fait peut pas être vraiment fait par rapport à ça, parce que l'Institut français est un opérateur culturel du ministère de la Culture français. Or, sur le territoire français, les associations, enfin le centre culturel comme celui qu'on a monté à Nantes, c'est une association. Donc, on n'a pas les mêmes statuts, et les objectifs sont pas forcément tout le temps les mêmes derrière. Nous, par exemple, pour l'instant, actuellement, on n'a pas de cours de roumain. On ne donne pas de cours de roumain, tandis que à Bordeaux, par exemple, ils ont axé une partie de leurs activités sur l'apprentissage du roumain pour les enfants de couples franco-roumains binationaux qui sont installés en France, qui ne parlent pas roumain. Dans des soucis d'intégration, il y a beaucoup de familles qui ne parlent pas roumain à leurs enfants. D'ailleurs, l'Institut culturel roumain à Paris a axé une partie de ses activités sur le sujet, parce que voilà, c'est un gros sujet actuellement en Roumanie, en fait, dans la diaspora. Donc, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes objectifs, et je ne pourrais pas dire qu'à l'heure actuelle, il y a une volonté de fédérer tous les centres culturels ou toutes les associations franco-roumaines. L'objectif, déjà, dans un premier temps, c'est de se connaître toutes, parce qu'il y en a énormément, et au fur et à mesure des années, il y en a certaines qui ne sont plus actives. Donc, dans un premier temps, ce serait peut-être un état des lieux de celles qui sont encore actives, et après de se dire, OK, on a un projet commun tout ensemble, et on essaie d'organiser des choses en commun. Mais là, on est plutôt sur une deuxième étape. D'accord. Alors, maintenant, je suppose que votre souci principal, c'est comme on le disait, de mieux faire connaître la Roumanie, d'aller au-delà des idées préconçues sur ce pays qui perdurent, qui sont moins présentes, mais qui perdurent quand même. D'un autre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette émigration constante de la Roumanie vers la France, notamment du corps médical? Ça a des côtés positifs, et ça a des côtés aussi négatifs, notamment pour la Roumanie qui perd les médecins ou les infirmiers et infirmières qu'elle a formés. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je suis un peu perplexe par rapport à cette question, parce que il y a quand même beaucoup d'étudiants français qui vont faire les études de médecine en Roumanie. Donc, en fait, je pense qu'il y a une sorte d'échange qui se fait, qui n'est pas équilibré, parce qu'il y a certainement plus de Roumains qui partent que de Français qui restent ou qui retournent en Roumanie. Mais je dirais qu'à terme, je pense qu'il y aura un équilibre qui se fera. Et il y a aussi autre chose, depuis la fin du Covid, il y a beaucoup de Roumains qui sont rentrés en Roumanie et qui restent en Roumanie. Apparemment, l'économiste parlait de 1,3 million de Roumains qui sont rentrés après le Covid. Sur les 1,3 million, il y en a une grosse partie d'ailleurs qui sont restés et qui ont entrepris des choses en Roumanie, qui ont monté des entreprises. 1,3 million, toute l'Europe confondue, pas que... Ah oui, non, il y a 1,3 million de Roumains de la diaspora du monde entier qui est rentré en Roumanie après le Covid, pour le Covid. Voilà, ça. Et sur ce 1,3 million, il y en a qui étaient en France et qui, voilà. Je pense que ça se fera à terme. Nous, en France, effectivement, on gagne, pour être tout à fait transparente, on gagne des ophtalmos, on gagne des dentistes. On ne peut pas nier qu'il y a une crise en France, que c'est très difficile d'avoir des spécialistes. Donc,
c'est une bonne chose pour nous. Après, je pense qu'à terme aussi, la Roumanie a vocation à améliorer les conditions de vie pour pour tout le monde, en fait, pour tous les habitants. Ça ira avec une amélioration des salaires et je pense qu'à terme, les professionnels qui se forment en Roumanie resteront en Roumanie. Très bien. Et vous, Anaïs Girard, quel rapport avez-vous avec ce pays, la Roumanie? Je disais en introduction que votre mère est roumaine, elle est de Bucarest. Pour vous, la Roumanie, ça représente quoi? C'est chez moi. C'est un peu étrange, mais c'est vraiment la sensation que j'ai quand j'arrive sur le territoire. J'ai beau pas y avoir vécu mon enfance. Vous venez ici en Roumanie assez souvent Avant le Covid, je venais quasiment une fois par an, ouais, 1 à 2 fois par an. Quand j'habitais à Belgrade, je venais beaucoup plus régulièrement parce que la frontière était très proche. On traversait à Timișoara, donc c'était assez facile. Avec le Covid, ça a été un peu plus compliqué. Et là, cet été, l'objectif, c'est d'y retourner 3 semaines pour aller voir la famille, pour aller voir les amis, pour aller faire des coins en Roumanie aussi que j'ai pas encore pu visiter. Vous avez vraiment maintenu des liens familiaux, amicaux forts Ouais, en ouais, Roumanie. Et oui, ça oui. depuis, parce que vous n'avez jamais vécu en Roumanie. Non, jamais. Enfin, j'ai vécu en Roumanie quand j'ai travaillé pour l'ambassade, mais Oui. on n'a pas grandi en Roumanie. En fait, on venait tous les étés pendant 1 mois. Mais oui, 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 il y a un lien très fort. Puis il y a aussi un système quand on commence à découvrir les pays des Balkans, la Roumanie, mais les pays des Balkans de manière générale, il y a quelque chose de très chaleureux qui se dégage des gens, de l'entourage, en fait. Et je pense que ça participe à cette sensation de me sentir chez moi et d'avoir envie d'être là et d'être proche. Donc, ouais. Très bien. Anaïs Girard, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous depuis Nantes. Merci pour vos propos. Merci au Centre culturel franco-roumain de Nantes qui, pour la 2e fois, comme je le disais, a accepté d'être avec nous au micro du soir. Une première fois avec Maria Toader, votre collègue, et aujourd'hui avec vous, Anaïs Girard. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir. Alors cet entretien, vous pouvez, chers auditeurs, le retrouver demain sur le site de RFI, en tout cas sur la page Facebook et j'espère dès demain sur le site rfi.ro, rubrique Le micro du soir. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine et week-end placoute. Au revoir.